Allez, bonjour à tous, ça va? Tranquille? J'espère que les vidéos que je fais depuis un petit moment, ça vous plaît. Et oui, parce que du coup j'essaye que ça soit interactif, sympa, amusant, tout ce que vous voulez. Et surtout vous passiez un bon moment. Bon, allez, du coup là vous savez quoi? On va aller dans la maison juste derrière moi là. Et cette fois-ci on va aller dans les combles pour s'attaquer aux guêpes. Mais bon, là je viens de te spoiler parce que du coup je t'ai dit qu'on allait dans les combles. Mais c'est pas grave, approche-toi, viens voir, tu vas voir qu'il va se passer des trucs de dingue. Bienvenue sur la chaîne Robin Probable, bienvenue à tous, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie à chaque fois. Et là on va aller juste derrière moi, regarder ce qui se passe, c'est parti. Voici le lieu du crime. Oh bah regardez ce qu'elle ramène celle-là. Une grosse pelote, vous la voyez voler avec son énorme activité. Oh bah elles aiment pas trop quand je fais ça parce que hop, elles sont un petit peu agressives. Regarde, du coup, je te disais, ça ramène, ça rentre plein de trucs. Tout à l'heure, je me suis approché, j'avais complètement oublié que j'avais pas de combinaison. Et j'ai oublié que les guêpes, forcément, elles aiment pas trop quand on s'approche du nid. Ça, tu le sais, hein, toi aussi. Bon, bah voilà, tu vois, ça rentre par là. Alors, c'est pas parce que il y a la poutre, enfin, le cache-moineau, là, qui est parti, le lambris qui est parti, qu'elles se sont installées là, bien entendu. Elles auraient pu passer, je sais pas moi, par la toiture, tout aussi bien. Vous verrez depuis l'intérieur, on verra que l'accès au niveau de la toiture il est accessible aussi quoi. Donc voilà, tu vois les allers-retours, ça définit toujours pareil l'activité d'un nid de guêpe ou de frelon, peu importe, c'est toujours le même principe. Et hop, on va se localiser à l'intérieur, je vais faire une coupure, on va aller direct en haut. Et en haut tu vas voir, elles sont plutôt filoutes hein. Elles se cachent bien, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Accrochez-vous. T'inquiète, je me suis équipé hein. J'ai même prévu, regarde ce que j'ai prévu au cas où. T'inquiète. C'est bien ça, vous avez un petit rangement, regardez, pour la bombe. Hyper pratique, ça c'est quand il y a des grosses attaques hein. Moi j'aime bien des fois faire ça quand je vais être tranquille pour bosser. Ou pour expliquer des choses sans avoir des milliers et des milliers d'insectes qui vous tournent autour. Nous voici ici présents dans le lieu où se trouve l'activité. Bon, moi je vais rapprocher tout ça. Je vais mettre ça tranquillement ici, tu vois. J'ai mis le petit spot à gauche. Alors je te rassure, elles sont déjà venues me piquer hein, au niveau des mains, tout ça, tranquillement. La petite surprise. Surprise du chef toujours. Tu vois, dans des milieux clos comme ça, c'est pas des milieux où je recommande par exemple d'utiliser une bombe. Parce que pour accéder au nid, bah, la bombe ça ira pas parce que tu vas pas avoir le cœur du nid. Et donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais devoir m'allonger, voilà, tranquillement, m'installer confortablement pour pouvoir traiter. Parce que là, je pense que tu vois qu'elles construisent à gogo, mais c'est surtout... Alors pour info, ce que tu vois là, c'est un ancien nid hein. Ça c'est un ancien nid de guêpe, peut-être de quelques années, je ne sais pas. Je pense que vu l'état dont il n'a pas été abouti, il n'a pas porté sa maturité maximum. Il est mort avant. Et il y en avait un autre là d'ailleurs. Comme quoi, c'est toujours le même exemple. Quand vous avez un nid de guêpe une année, les années d'après, il y a des grandes chances pour qu'il y en ait encore. Là, il aurait fallu bien nettoyer les poutres. Mais des fois, bah oui, des fois on n'a pas accès aux poutres, pas accès à la toiture, pas accès pour pouvoir faire un nettoyage complet. Tiens, je vais regarder. Là, je vais me rapprocher un petit peu, tu vois. Tranquillement, comme ça, je vais te laisser regarder un petit peu l'activité qu'elles ont. Je rampe tel un lézard, tel un serpent. Je me faufile. Tu parles. Pas évident. Alors, ce nid-là. Oh là là, il est tout pété celui-là. Tu vois un petit peu, hein. Là, la structure, bah là, c'est la protection extérieure, comme j'explique toujours. Donc, tout le produit va arriver sur cette partie-là. Et après, on a à l'intérieur le cœur du nid, le cœur même où la reine va pondre tous ses petits œufs, ses alvéoles. Et là, je te rassure, la taille qu'il fait, il est minime. Je pense que cette taille-là, c'est un nid qui doit être de...
Allez, on va tabuler sur un mois de mai peut-être. Ça dépend du climat qu'il peut y avoir, mais on est sur un mois de mai. On passe à autre chose. Là, tu vois les guêpes, ce qu'elles font, c'est qu'elles se faufilent tout le long de la poutre. Elles rentrent et elles sortent au même endroit, c'est-à-dire du coup leur activité se situe par là-bas. Je sais pas si tu vois quelque chose, mais ça doit être dans le coin par là. Qu'elles rentrent sur la partie extérieure, un petit peu la partie lambris qui était décrochée. Donc elles font clac 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 clac. Elles se promènent, vas-y tranquille. Je me promène et là, je construis mon nid. Et le nid, il est là. Vous voyez cette belle activité là? Regardez comme elles sont tranquilles, apaisées. Elles travaillent sereinement. C'est beau, hein? Elles ont tout soudé. Alors moi, là, vu ce que je vois, vu la fibre qu'il y a là aussi, bien entendu, potentiellement, le nid, il est juste là, sous les plaques de bois. Hein. Donc elles ont peut-être sous l'épaisseur, à peu près cette épaisseur-là. Donc là, moi, je vais traiter directement dedans. Tu sais quoi? Pour éviter d'avoir genre une attaque de gueudin, parce que la poudre qu'on utilise ici, c'est une poudre qui va agir pas comme un effet choc par rapport aux bombes. Les bombes ont un effet choc, c'est ce que recherchent les clients d'ailleurs. Nous, ce qu'on recherche en fait, c'est une rémanence. C'est un produit qui va durer longtemps. Et la poudre, quand je vais la mettre, ça va pas les tuer instantanément. Pour éviter que toutes celles-là que vous voyez à l'extérieur me sautent dessus, je vais mettre dans un premier temps un petit coup de bombe là, en façade. Je vais m'équiper quand même. On a mis le masque. Donc là, du coup, je vais pouvoir y mettre une bonne sauce, tranquille. Sauce Dallas. Allez, tac. Et on a une, elle a planté son bar entre mes deux yeux. Là. Pas de bol, j'avais ma combinaison. Allez, du coup, là, j'utilise la petite bombe pour éjecter toutes celles qui sont en surface, tranquille. Ça, c'est juste pour que moi, je travaille plus tranquillement. Voilà. Pas plus. Moi, je m'en fous, c'est pas ce que je cherche. Ça me permet maintenant de pouvoir traiter au cœur. Donc là, je te confirme, ce que je viens de traiter, là, je suis plein dedans. Je le sais, je vais remettre une toute petite dose là-bas. Hop là, voilà. Là, on va laisser agir. Et tu vois, regarde comme je suis tranquille. Elle ne m'attaque pas plus que ça, c'est magique. Ah, ça c'est cool, tu vois, au moins tu travailles dans de bonnes conditions. Maintenant qu'à l'intérieur c'est traité, eh ben on va tout simplement laisser le produit agir. Coucou les guêpes. Je vous ai même pas dit c'était quoi comme guêpe. Donc là c'est de la guêpe germanique. La plus agressive, la plus mécontente. Enfin bon, tu vois un petit peu, hein, c'est quand même des fonctionnements qui sont hyper bien faits. Du cheminement jusqu'au nid, à la construction, jusqu'à l'élaboration des ouvrières, puis ensuite des reines fondatrices pour la saison prochaine. Ça, je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo. C'est hyper intéressant. Bah, je vais reculer un petit coup, hein. Parce que c'est pas que je suis en mauvaise compagnie, mais les guêpes, vous savez ce que c'est, hein. Elles se faufilent partout, ces coquines. Donc, pour éviter tout problème avec elles, on fait un peu en arrière. Là, je vais te montrer un truc. Bon, là, du coup, j'ai mis le spot exprès, c'est pour faire une... Regardez, regardez. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que la grosse... Regardez ça. D'après vous, c'est quoi? Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Attendez, j'enlève le masque. Vous avez vu le gros truc qu'il y avait là? Ça, souvent vous retrouverez ça. Si vous êtes des professionnels, vous avez remarqué. Très régulièrement, il peut y avoir... Attendez, j'enlève ça. Hop, barre-toi. Il peut y avoir en fait des cirfs, un cirf zébré qui peuvent se mettre dans les nids pour tout simplement utiliser
les colonies de guêpes comme hôtes en quelque sorte pour pondre ses œufs. Et ouais, et ça c'est un truc que je remarque moi de temps en temps, régulièrement en fin juillet, août, septembre surtout. Et là on l'a vu tout à l'heure sur la façade extérieure du nid, quand j'étais dehors en début de vidéo, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle était sur la planche pas loin là-bas. Et là, et ben voilà, elle est là, elle se balade. Grosse mouche qui ressemble énormément à une guêpe, mais ce n'est pas une guêpe, ce n'est pas un frelon, c'est tout simplement un cirfe, voilà, une mouche quoi. Ouais, donc du coup technique du spot, ça marche pas mal parce que ça permet de faire venir toutes les guêpes comme un aimant, comme le frelon européen là-dessus, comme ça vous êtes tranquille pour bosser quoi. Moi j'aime bien faire comme ça quoi. Ah bah, attends, elle est où? Elle est sur moi là. Elle est sur moi mais je sais pas où. Elle est là non? Ah voilà. T'as vu? Cirque. Il se cogne de partout là, tu m'étonnes, il a pris une dose en même temps. Bon du coup là c'est tout bon, moi je redescends, je remballe et puis après on est good. Hein. Et voilà c'est bon, c'est terminé. Je peux te dire que en haut, même si il fait pas super chaud aujourd'hui, hein, il fait 25 je crois. Et bah il faisait chaud là-haut. Hein. De toute façon quand tu as des combinaisons anti-frelons, ça fait toujours un petit peu un peu chaud quoi. Ah. Autant pour moi j'ai oublié de remettre la casquette. T'as vu un petit peu l'état de ma chevelure. Du coup c'est terminé. Écoute, si cette vidéo t'a plu, si t'as kiffé, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit commentaire de ouais trop cool, ok c'est bien. J'aimerais bien voir un autre type d'intervention. Tiens, est-ce que tu peux me faire une intervention de ce type là? Ok, bah écoute, on va tester. Ah, je suis là pour tester des trucs qui changent un petit peu. Donc du coup t'hésites pas, tu me le mets. Et si t'as kiffé, tout naturellement tu mets un like et tu t'abonnes à la chaîne aussi. Allez, moi je te dis ciao pour une prochaine vidéo, c'était Robin. Bye.